Aujourd'hui, je vais vous expliquer la procédure à suivre pour refaire le plein d'un circuit de refroidissement facilement et sans aucune bulle en utilisant les toolbox W01 et W02. Pour ce faire, je dispose d'un circuit de refroidissement simplifié comprenant un radiateur et un réservoir de liquide de refroidissement. Pour refaire le plein du circuit de refroidissement une fois qu'il a été vidangé, nous commençons par utiliser notre toolbox W01. Nous faisons appel à l'adaptateur approprié, dans le cas présent l'adaptateur KS65, et nous le vissons sur le réservoir de liquide de refroidissement. Puis nous prenons la toolbox W02 contenant le dispositif de remplissage sous vide composé d'une part de ces clapets et de ce manomètre et d'autre part de cette buse Venturi. Le manomètre est fixé sur l'adaptateur à l'aide d'un mécanisme de verrouillage rapide. La buse Venturi présente un sens de montage unique. Et grâce au raccord rapide, vous ne pouvez pas vous tromper. Pour démarrer, il ne nous manque plus que l'air comprimé. Voici notre raccord d'air comprimé. L'air passe tout simplement à travers le tuyau des vents. Sous l'effet de la buse Venturi, l'air produit tout d'abord un sifflement afin de créer un effet d'aspiration. Par conséquent, dès qu'on ouvre ce clapet, l'air est aspiré à l'extérieur du circuit de refroidissement. Il se crée un vide sous l'effet duquel les flexibles se contractent. Vous devez maintenir le vide jusqu'à ce que l'aiguille du manomètre se trouve dans la zone verte. Vous pouvez alors couper l'alimentation en air comprimé, refermer le clapet et débuter l'opération de remplissage. Pour ce faire, ouvrez le second robinet. Le liquide de refroidissement sera alors aspiré dans le réservoir sous l'effet du vide créé dans le circuit. J'ai rempli le circuit au maximum, mais le niveau va se rééquilibrer dès que je vais laisser entrer de l'air. Vous serez amené parfois à faire la pointe si le niveau descend trop bas. Le dispositif de remplissage sous vide facilite grandement l'ensemble du processus et il n'est pas nécessaire de mettre le véhicule sur chandelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter. À bientôt dans votre atelier.